Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions Blu-ray, Steelbook, 4K, du collector aussi en provenance de chez Bubble Pop. Vous allez voir des éditions assez extraordinaires. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. C'est parti! Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les amis, avec cette première réception, provenance d'Amazon, États-Unis. Un film incroyable, Rain Man, que je n'avais toujours pas dans la collection. Donc le voici dans cette édition 4K Ultra HD, donc avec le Blu-ray et le 4K, le Blu-ray Zone A. Malheureusement, mais bon, voilà, le Blu-ray 4K et toute zone avec la VO et la VF. Donc, disponible, donc Rayman, un film emblématique de 1988 réalisé par Barry Levinson qui met en scène Tom Cruise dans le rôle de Charlie Babbitt, un jeune homme ambitieux et un brin égoïste, et Dustin Hoffman dans celui de Raymond, donc son frère autiste dont il ignorait l'existence. L'histoire commence par un choc. Charlie apprend à la mort de son père que l'héritage de plusieurs millions de dollars revient à une mystérieuse personne. En creusant, il découvre qu'il s'agit de Raymond, donc son frère aîné, atteint d'autisme, savant, placé depuis des années dans un institut spécialisé. Charlie, d'abord motivé par l'argent, décide d'emmener Raymond avec lui dans un road trip à travers les États-Unis, espérant négocier une part de l'héritage. Ce voyage devient peu à peu une initiation où Charlie découvre un frère aux capacités mentales extraordinaires, mais vulnérable, et développe pour lui une affection sincère. Le film est célèbre pour sa sensibilité, sa justesse dans la représentation de l'autisme et la performance magistrale de Dustin Hoffman qui lui a valu d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur. Rayman a remporté l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. C'est un film bouleversant, tendre, qui interroge sur la famille, la différence et la transformation personnelle. Donc je ne peux que vous conseiller de visionner ce Rayman. Franchement, quel plaisir de redécouvrir ce film dans cette qualité d'image assez extraordinaire. Donc un petit classique pour moi, fin des années 80 de Barry Levinson. Donc ce Rayman, je vais vous montrer rapidement. Donc il y a un petit fourreau, comme vous pouvez voir. Et ici, donc, la marée en 4K avec les langues, bien évidemment, dont le français, en DTS HD Master Audio 5 points, et à l'intérieur, donc on trouve deux disques, donc les voici, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Donc content d'avoir récupéré celui-ci, un Tom Cruise de plus dans la collection, et en 4K. Deuxième film de cette présentation, les amis, après avoir récupéré le Rocky 5 et Rocky Balboa en Steelbook 4K, voilà, il va me falloir le 1, le 2, le 3, le 4, et je viens de trouver le 4, donc le Rocky 4, pour l'ajouter enfin à la collection. Donc voilà, j'attendais un gros coffret Warner avec les 6 films, coffret qui n'arrivera probablement jamais. Donc j'ai commis une erreur, littéralement, de ne pas avoir acheté les premiers Rocky en Steelbook. C'est chose faite pour l'instant, voilà, il me manque encore les 3 premiers, donc je vais partir en quête, bien évidemment. Donc voici ce Rocky 4, donc Rocky 4, qui a été réalisé en 1985, réalisé et interprété par Sylvester Stallone, et sans doute l'un des volets les plus emblématiques de la saga. Il mêle le sport, le patriotisme, les tensions politiques dans un contexte de guerre froide. Le film s'ouvre sur l'arrivée d'un nouveau boxeur soviétique, Ivan Drago, qui est interprété ici par Dolph Lundgren, présenté comme une machine de guerre surentraînée. Apollo Creed, ancien champion et ami de Rocky, décide de l'affronter dans un match d'exhibition. Mais ce qui devait être un simple spectacle tourne littéralement au drame. Drago tue Apollo sur le ring sous les yeux impuissants de Rocky. Dévasté par la perte de son ami et rongé par la culpabilité, Rocky décide de défier Drago dans un combat non officiel qui aura lieu en URSS le jour de Noël. Ce duel devient un symbole. Au-delà de la vengeance personnelle, c'est l'Amérique et ses valeurs que Rocky entend défendre face à la froideur
technologique et déshumanisé incarné par Drago. Donc je vais spoiler un petit peu hein, là les amis, mais bon je pense que vous avez vu le film de toute façon, donc le combat final est intense, brutal et donc se termine bien évidemment par une victoire de Rocky qui parvient même à faire applaudir, oui applaudir le peuple soviétique dans un discours final devenu culte. Il appelle à la paix et à la compréhension entre les peuples. Ah, ça paraît peut-être naïf, mais moi j'avais beaucoup aimé ce fond de discours, hein, littéralement dans ce Rocky 4. Alors pourquoi ce film est marquant? Bah oui, pourquoi ce film est marquant? Bah, tout simplement parce qu'il est le plus gros succès hein, commercial déjà de cette saga. Il incarne l'esprit des années 80 avec ses excès, sa musique électrisante. Hein. On a l'impression d'avoir affaire à un enchaînement comme ça de clips vidéo, notamment avec les chansons Earth on Fire, No Easy Way Out et son message bien évidemment politique. Donc voici le pitch, hein, bien évidemment, du film. Le steelbook, ici, tout d'abord, je vais vous montrer le petit flyer. À savoir que sur la version, bien sûr, il y a le montage original hein, de 91 minutes et puis la version Rocky contre Drago, donc de 94 minutes, comme vous pouvez voir ici. Donc au niveau des langues, bien évidemment, voilà ce qu'il y a. Au niveau du steelbook, eh bien écoutez, regardez-moi ça. Il est quand même très chouette. Franchement, les visuels sont quand même très réussis, hein, je trouve. Sur cette saga, voici les visuels recto et verso. Donc à l'intérieur, on trouve 2 disques, mais tout d'abord, je vous montre l'artwork interne. Donc le voici. Et donc les 2 disques, hein, présent le Blu-ray. Ici, avec une chouette sérigraphie, donc le Blu-ray 4K, écoutez, aucune sérigraphie particulière, hein. Un titre blanc sur un fond noir. Voilà la sérigraphie. Je vous remontre les disques replacés dans cette édition, et puis le steelbook à plat. Hein. Bien évidemment, le voici. Bon, je pense que vous l'avez déjà dans la collection, hein, les amis, celui-ci. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti, mais moi, voilà, je le récupère que maintenant. Bon, écoutez, tout le monde commet des erreurs. Je vais pouvoir les récupérer là progressivement en espérant... Enfin, les premiers ont l'air quand même relativement difficiles à trouver, hein, surtout le 1 et le 2. Le 3, ça a l'air d'être plus simple, donc en tout cas, je vais partir en quête. Hein, bien évidemment, pour récupérer donc cette sublimissime saga. Donc je ne peux que vous conseiller de voir ce Rocky 4. Si vous ne l'avez pas vu, bon, bien évidemment, il faut voir Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 au préalable. Sinon, vous ne comprendrez pas grand-chose finalement à l'histoire, mais en tout cas, j'adore ce film. C'est pas le meilleur, c'est pas mon préféré. Moi, ça reste quand même le 1. En tout cas, je suis bien content de l'avoir trouvé et de l'ajouter donc à la collection 4K, ce Rocky 4. Troisième film, cette réception, les amis. Et là, je vais remercier tout de suite l'éditeur Bubble Pop pour m'avoir envoyé cette sublimissime édition d'In Bed with Madonna. Donc ici, on a affaire, les amis, oui, à l'édition collector. Donc il existe une édition plus simple, hein, un peu moins chère, de ce documentaire, de ce film documentaire. En tout cas, voilà. Moi, j'ai récupéré cette édition collector. Je suis super heureux de l'ajouter à la collection. Alors, In Bed with Madonna. Donc, le titre original, bien évidemment, c'était Madonna Truth or Dare. C'est un documentaire musical réalisé par Alec Keshishian, donc qui est sorti en 1991. C'est bien plus qu'un film de concert, les amis. Oui, c'est bien plus qu'un film de concert. C'est une plongée intime dans les coulisses de la tournée mondiale Blonde Ambition, tour de Madonna en 1990, qui a traversé le Japon, l'Amérique du Nord et l'Europe. Alors pourquoi ce film? Pourquoi ce film est unique? Il alterne entre des séquences de concerts en couleur et des moments en noir et blanc, captés en coulisses, où Madonna se montre sans filtre, drôle, vulnérable, autoritaire, provocante. On y découvre ses interactions avec ses danseurs, ses chorégraphes, ses proches, et même des célébrités dont Antonio Banderas et Warren Beatty. Le film aborde des thèmes forts pour l'époque, la sexualité, le sida, la religion et l'homosexualité, avec une liberté de ton qui a marqué, littéralement marqué, oui les amis, les esprits.
Alors pourquoi? Pourquoi ce film est culte? Ce documentaire a contribué à façonner l'image de Madonna comme une artiste sans compromis, à la fois icône pop et militante. Il a été aussi l'un des premiers films à montrer aussi ouvertement la vie privée d'une star, bien avant l'ère des réseaux sociaux. Donc je vous montre l'édition et on va la déballer. Allez, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée les amis, donc on a affaire à une boîte cartonnée que je vais ouvrir comme ceci. Donc voilà, alors je vais poser ça sur mes genoux et donc on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc un petit livret, donc voici le livret disponible pour cette édition. Voilà, je vais le feuilleter pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà le livret qui est proposé. Ensuite, on retrouve un poster. Donc voici le poster en question. Alors je vais le déplier. Donc le voici. On trouve une série de cartes postales avec des dessins de Jean-Paul Gaultier. Donc les voici. Regardez-moi ça. Avec une belle qualité de papier. Superbe. On trouve également une série de petites photos. En qualité mat, pas de glossy. Regardez. Voici les petites photos. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. Par contre, si vous ne l'avez pas vu, eh ben, je vous invite franchement à aller voir ce documentaire. C'est assez extraordinaire. Et donc, voici l'édition. La même édition qu'on doit pouvoir trouver dans le commerce, l'édition simple, finalement, avec un fourreau ici, carton. Un Blu-ray ici, en scanavo, comme vous pouvez voir. Superbe visuel. Le titre ici, sur la tranche. Les principales indications. Alors je vais vous dire ce qu'il y a au niveau des suppléments. Donc au niveau des suppléments, on trouve Madonna à l'écran par Samuel Blumenfeld qui dure 23 minutes. On trouve également 35 ans après, donc par Olivier Cachin qui dure 31 minutes. On retrouve également Retour à Cannes par Michel Bernstein qui dure 23 minutes. Et également In Bed with Madonna selon Jérôme Brooker qui dure 33 minutes. Donc au niveau des langues, au niveau de la langue, on trouve de l'anglais en dual mono, donc en DTS HD, avec bien évidemment des sous-titres français. On va ouvrir l'édition. Donc à l'intérieur de l'édition, on trouve ce petit livret, écrit par Rania Griffith et Valérie Hetter. Donc voici le petit livret à l'intérieur avec le sommaire, donc Au lit avec Madonna, tournage en immersion totale, le montage pensé comme une œuvre cinématographique, donc le Blonde Ambition World Tour, une révolution scénique et sacrilège, donc In Bed with Madonna à Cannes, le Tohu Bohu à la Croisette, un accès en salle, voilà, What's the Girl dessiné par Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur de ce livret, donc assez conséquent. Comme vous pouvez voir, de nouveau, c'est vraiment très sobre, très élégant. Franchement, j'adore. Vraiment, Bubble Pop est un éditeur à suivre, les amis. Donc voilà, franchement, superbe boulot de la part de Bubble Pop. De nouveau, pour cette édition, je vous montre l'artwork interne. Donc oui, un artwork interne, bien évidemment, sur les Blu-ray Scanavo. Donc le voici. Et donc, au niveau des disques, on trouve 2 disques. Ici, le DVD. Voilà, ceux qui ont encore des lecteurs DVD pourront quand même profiter de cette édition. Et donc, ici, le Blu-ray avec une jolie sérigraphie, comme vous pouvez voir. Superbe. Donc, je vous remontre les disques replacés dans l'édition. Voilà l'édition.
Donc voilà, j'ai remis l'édition et puis les goodies, hein, bien évidemment, dans le coffret. Ici, Collector, donc l'édition spéciale Fnac, hein, d'In Bed with Madonna. Alors moi, bien évidemment, je vous encourage à aller voir sur le site de la Fnac, hein, pour voir s'il reste encore des éditions. Je pense pas qu'il doit en rester énormément, mais bon, ne tardez pas trop, parce qu'à mon avis, ça va être rapidement sold out. Donc c'est une superbe édition, donc je félicite vraiment l'éditeur Bubble Pop, non pas parce qu'il m'a envoyé l'édition, mais parce que l'édition est vraiment, vraiment de qualité. N'hésitez pas et ne passez pas à côté de ce superbe Collector In Bed with Madonna de Bubble Pop. Quatrième réception, les amis, et une édition que j'ai récupérée sur la boutique de Fabien Cinestory, un film culte, les amis, de Fritz Lang, que je n'avais pas encore dans la collection, et dès que j'ai vu popper ce visuel, c'est un futur pack, hein. Ce n'est pas un steelbook, mais le visuel a l'air complètement dingue. Bon, je ne l'ai pas encore déballé, hein. L'édition, je vais vous la montrer, Metropolis de Fritz Lang. Regardez-moi ça, en futur pack. Alors je ne sais pas, hein, si vous étiez au courant de cette sortie, hein, chez Potenkin, de cette édition futur pack de Metropolis. En tout cas, moi je suis super heureux de l'avoir récupéré, hein. Celle-ci, allez, on va l'ouvrir tout de suite, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, je vais enlever le flyer. Donc voilà, je vais poser le futur pack. Pour l'instant, je vous montre ici le flyer avec les différentes indications, bien évidemment, les suppléments, comme vous pouvez voir ici. Alors je vous montre le futur pack, les amis, c'est une beauté, littéralement. Regardez-moi ça. Avec un travail d'embossage ici sur le titre, partout d'ailleurs, il y en a partout de l'embossage. C'est assez dingue. Regardez-moi ça. Quelle superbe édition. Ici la tranche, hein, bien évidemment la tranche des futurs packs. Et donc ici le visuel de la face arrière. Ah, je vois qu'il y a encore deux petits points de colle, hein, ici et là. Bon, je les enlèverai un peu plus tard, c'est pas bien grave. Regardez-moi ça, c'est absolument splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Les amis. Donc foncez, hein, foncez, la récupérer également cette édition, hein, si elle est encore disponible. À mon avis, ça va être rapidement, rapidement sold out, hein. Donc je vous montre ici l'artwork interne, hein, de l'édition. Donc il y a deux disques, hein, dans cette édition. Ici le Blu-ray en supplément. Tous les suppléments disponibles. Et donc le deuxième disque ici avec le film, avec une belle sérigraphie, hein, je trouve. Je vous montre l'édition avec les disques replacés, le futur pack à plat. Donc le voici. Alors ce film de Fritz Lang, c'est un film donc réalisé en 1927, un pur chef-d'œuvre du cinéma muet et l'un des premier grand film de science-fiction. C'est une fresque visuellement spectaculaire et profondément politique qui explore les tensions sociales et industrielles dans une société futuriste. L'histoire se déroule en 2026 dans une mégalopole dystopique divisée en deux mondes, donc la ville haute, luxueuse, où vivent les élites dans l'oisiveté, et la ville basse, souterraine, où les ouvriers travaillent sans relâche pour faire fonctionner les machines qui alimentent la ville. Au niveau de l'intrigue, donc Freder, le fils du maître de la ville, Joe Frederson, découvre les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les ouvriers. Bouleversé, il descend dans la ville basse et rencontre Maria, une jeune femme charismatique qui prêche la paix entre les classes. Ensemble, ils rêvent d'un médiateur qui réconcilierait le cœur, donc les ouvriers, et la tête, donc les dirigeants, à travers les mains, donc les actions. Mais Joe Frederson, inquiet de cette agitation, demande au savant Rossman de créer un androïde à l'image de Maria pour semer le chaos parmi les ouvriers. Ce robot, séducteur et destructeur, pousse les masses à la révolte, provoquant une catastrophe. Freder et la vraie Maria devront alors rétablir l'ordre et tenter de réconcilier les deux mondes, les amis. Donc voici, hein, le pitch de ce film culte, Metropolis de Fritz Lang. Alors pourquoi ce film? Pourquoi ce film est culte, les amis? Parce qu'il est l'un des films les plus chers de son époque, avec des décors monumentaux et des effets spéciaux
totalement révolutionnaire. Il a influencé des générations de cinéastes, de Ridley Scott, Blade Runner, par exemple, à George Lucas pour son Star Wars. Son message central, le médiateur entre la tête et les mains, doit être le cœur. Donc je vous incite à découvrir ce chef-d'œuvre qui est Metropolis. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est vraiment une pure merveille. Au niveau des suppléments, parce que j'ai oublié de vous les mentionner, les amis, donc ici, il y a Voyage à Metropolis, donc un documentaire sur la nouvelle version du film qui dure 52 minutes. Il y a également Metropolis 1927, donc les origines du film, qui dure 8 minutes. Metropolis aujourd'hui, donc l'impact du film un siècle plus tard, qui dure 9 minutes. Metropolis dessin, décor, donc qui dure 2 minutes. Entretien avec Bernard Eisenschwitz, donc historien et spécialiste de Fritz Lang, donc qui dure 40 minutes. Metropolis et la ville du futur, donc entretien avec les architectes Pauline Manchetti et Jacques Ferrier, donc qui dure 25 minutes. Donc une bande son est proposée ici, les amis, en DTS HD Master Audio 5.1. C'est un film bien évidemment muet, avec des cartons en allemand, mais sous-titré français. Donc le film est une version reconstituée en 2020, donc montage de 148 minutes, proche de la version originale, donc de 153 minutes, projeté lors de la Première mondiale à Berlin en 1927. Donc voici toutes les indications, vous n'hésiterez pas bien évidemment à faire pause si vous voulez en savoir un petit peu plus. En tout cas, moi je suis super heureux d'avoir mis la main sur cette édition absolument sublimissime de Metropolis, donc de Fritz Lang, que je vous incite vraiment les amis à découvrir. Allez, 5e et dernier film de cette présentation, les amis. Ah là 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 là, du Godard, avec À bout de souffle, donc À bout de souffle, un film de 1960 réalisé par Jean-Luc Godard, est un film fondateur de la nouvelle vague, ce mouvement cinématographique français qui a révolutionné le langage du cinéma dans les années 60. C'est un film audacieux, libre et profondément moderne pour son époque. Au niveau de l'histoire, on suit Michel Poicart, donc, qui est interprété ici par l'excellentissime, le brillantissime Jean-Paul Belmondo, un petit voyou insolent et fan de Bogart, qui vole une voiture à Marseille pour rejoindre Paris. En chemin, il tue un policier. À Paris, il retrouve Patricia Francini, donc, qui est interprétée par Jean Sedberg, une étudiante américaine qui vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées. Michel tente de la convaincre de fuir avec lui en Italie, tandis que la police resserre l'étau autour de lui. Voilà, je ne vous en dirai pas plus sur ce film, je vous incite à le découvrir, bien évidemment. Alors pourquoi ce film est révolutionnaire, les amis? Bah écoutez, un tournage en décor réel, caméra à l'épaule, de la lumière naturelle, un montage saccadé avec des jump cuts qui brisent les règles classiques. Dialogue souvent improvisé, donne une impression de naturel et de fraîcheur. Godard rend hommage également au cinéma américain tout en le déconstruisant. Belmondo devient une immense star avec ce film. Jensenberg incarne une féminité moderne et ambiguë. Ce film a bouleversé les codes du cinéma traditionnel et influencé des générations de réalisateurs à travers le monde. Il a aussi contribué à faire de Godard une figure centrale du cinéma d'auteur. Donc voici l'édition d'À bout de souffle. Alors je sais qu'il y a une édition collector qui était sortie pour ce film avec des vinyles, je crois. Donc voilà, je suis complètement passé à côté. Je ne sais même pas pourquoi. Enfin bref, j'ai quand même récupéré celle-ci à bas prix pour une vingtaine d'euros. Je crois cette édition d'À bout de souffle avec uniquement le Blu-ray 4K, pas de Blu-ray, rien de superflu, uniquement la galette. Donc voici l'édition d'À bout de souffle. Je vous montre les visuels. Alors, au niveau des suppléments, on trouve toujours pas À bout de souffle, donc un documentaire qui dure 33 minutes et la nouvelle bande-annonce, donc pas énormément de suppléments. Au niveau de cette édition, donc au niveau des langues, bien évidemment, on trouve du français en mono et de l'allemand, également en mono avec des sous-titres français pour sourds et malentendants, des sous-titres anglais et allemands également. Le film fait 1h30. Alors, à l'intérieur, voici ce qu'on y trouve. Bah, écoutez, la sérigraphie reprend le visuel de la jaquette. Donc, la voici. Écoutez, je suis super heureux d'avoir récupéré ce premier film. Je crois que ça doit être le premier film de Godard que j'ai dans la collection. J'ai pas encore récupéré le mépris. Je pense que je vais essayer de le récupérer incessamment sous peu. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce film de Godard, bah, voyez-le. Franchement, c'est quand même assez extra.
bien évidemment, il faut aimer Godard. Godard, voilà, c'est un cinéma quand même très très particulier, hein. Ça, je vous l'accorde, mais en tout cas, pour tout ce qu'il a pu amener au cinéma, je pense qu'il est important quand même de pouvoir le visionner, ce film, à bout de souffle. Bon, bah écoutez les amis, c'est un peu à bout de souffle que je termine cette vidéo. J'espère que ma petite sélection de ces 5 films vous aura plu. Franchement, il y a quand même du lourd, hein, dans cette sélection. Je pense pas que vous puissiez me dire le contraire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, les amis, si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!